jamais seul. Voilà, je sais toujours attendre. Toujours une surprise avec Omar. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir cette belle équipe avec moi. Omar, t'es l'homme qui parle aux oreilles des danseurs. C'est ça, à Voilà. peu près. Il a une technique très particulière, etc. Mais c'est surtout, je vais te laisser parler de tout ça. Voilà, t'es quelqu'un qui a une culture mixte. D'abord parce que tu viens d'Algérie et que tu as la musique, l'air, etc. qui est différent. C'est ça, on va dire que ma rencontre avec l'artistique, avec la danse, c'était à Alger. C'est là-bas où j'ai commencé en fait la danse. Et j'ai commencé la danse dans les années 90. Le breaking, c'était vraiment un moyen d'expression. C'était vraiment des moments où on allait se faire du bien. Donc c'est vraiment une autre perception. Et fort de tout ça, c'est quelqu'un qui parle mal aux gens, qui dansent. Et je vais te laisser aussi nous raconter un peu cette aventure avec Dany. Et après, peut-être des jeunes qu'il est en train de former en ce moment, qui vont venir, que tu formes, qui seront les prochains champions. Puisque maintenant, c'est de l'athlétisme aussi, le breakdance. Donc on a aussi, avec une culture, un langage sportif, on est devenu aussi un sport. Et il faut être fier de tout ça et de tous ces messages qu'on porte et de ces nouvelles nouveautés, de nouvelles façons de voir la vie que les quartiers portent. Tout à fait. Et voilà, moi je parle plus de la transmission surtout. La transmission, c'est quelque chose de très noble et c'est un truc qu'on se doit à le mener dans ces aventures, en tout cas dans le breaking. J'ai eu cette aventure être entraîneur de l'équipe de France et accompagner Dany en tant qu'entraîneur, en tant que coach perso. Donc pendant ces 2 ans de préparation, on a fini par avoir cette médaille olympique, donc médaille d'argent. Et dans cette étape-là, il y a pas mal de choses sur quoi on a travaillé. On a travaillé sur la continuité du mouvement, sur la personnalité, sur la musicalité. On a créé une stratégie qui nous a permis de gagner des Japonais et des Américains. C'est être très personnel, créer quelque chose qui est différent dans le corps et faire la différence dans l'événement. À part ça, il y a aussi ce côté très culturel, parce que quand on parle beaucoup de coaching, on parle beaucoup de côté sportif, un côté athlétique, mais il y a ce côté culturel et je dirais aussi un peu spirituel, c'est aller chercher un mouvement, aller retrouver d'autres danses pour s'inspirer, inventer, contribuer. Donc c'était aussi une mission que j'ai menée aussi pendant ces 25 ans. Et puis je gère un groupe avec qui j'ai gagné 3 fois championnat du monde, avec qui je coach aussi. Donc plein d'aventures. J'ai toujours pensé que le breaking, en tout cas, c'est une philosophie que j'ai portée dans mon corps et dans mon âme. J'ai essayé de la porter, de bosser avec un peintre, de bosser avec un musicien, de bosser avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma discipline. Et c'était ça, en fait, le projet, c'est d'ouvrir un champ de créativité, ouvrir un champ de réflexion et qu'on n'est pas un peu considéré comme des prototypes, comme des gens qui font les tours sur la tête et c'est tout. On voulait aussi montrer qu'on est des personnes avec une certaine philosophie, un certain parcours. C'est ça aussi qu'on raconte dans notre danse. Du coup, voilà. En fait, pour finir, juste ma discussion qui est importante, restez passionnés. Parce que, en fait, de naître à Alger et de passer tout ce cap jusqu'à arriver ici, gagner les championnats du monde, après coacher l'équipe de France, après avoir une médaille, en fait, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs. Et les échecs, ils font partie de la réussite. Il faut les accepter il faut accepter l'échec comme la réussite. Et puis, surtout, rester passionné. C'est la passion qui crée la continuité.